une vue d'un angle différent, la cuisine vue de face, voilà. Il me reste encore les étagères à positionner, elles sont juste superposées et voilà. Donc lundi, démontage de tout ça et mise en peinture, et du temps que ça séchera, on mettra le lino puisqu'il n'y a plus à ajuster, à rentrer et à sortir du véhicule, voilà. Et ensuite on attaquera sérieusement toute la partie électrique puisque je devrais l'avoir reçu. Ça fait quand même déjà 4 jours que je l'attends, ou 5. Voilà, allez, bon week-end à tous. Allez, quelques vues des portes maintenant terminées. Il me reste plus qu'à poncer certaines où il y avait des petits défauts. Ici, tout l'aménagement est posé provisoirement puisque maintenant je vais tout redémonter pour le mettre en peinture. Et de ce temps, j'en profiterai pour mettre le lino au sol. Comme ça, quand je remonterai tout, ça sera pour la dernière fois et définitivement. Bon, voilà, j'ai démonté tout l'aménagement du camion pour pouvoir y passer les couches de peinture. Donc là, j'ai passé une couche d'après. Bon, elle est assez légère, de toute manière, ça sert à rien qu'elle soit trop importante, c'est uniquement pour faire lever le port du bois. Ensuite, je vais passer un coup d'égrainage, comme ça la surface sera lisse et je pourrai passer toutes mes couches, mes 2 couches de finition. Voilà. Donc ce côté là, il me reste quand même le côté recto des portes à faire, ainsi que 1, 2 et 3 côtés qui sont là-bas, les dessus aussi. Là-bas tout est fait, là tout est fait. Voilà, donc en début d'après-midi, on va passer la première couche donc sur l'autre côté. Et une fois sec, en fin d'après-midi ou demain matin, on pourra commencer à passer la teinte de finition. Voilà, voilà toutes les planches qu'il faut pour cet aménagement. Voilà, la P17 est maintenant mise en place. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Bon, je vous ai passé les bavurages de la découpe et la mise en peinture de la découpe. C'est comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau. Voilà.
Allez, quelques images de la deuxième couche. En ce qui concerne tous les caissons qui sont là. Et deuxième couche pour certaines portes. Et il manquera deuxième couche en dessous. Voilà. Voilà tout ce qu'il y aura dans le camion. Ainsi que ça. Ça c'est fait en 2 couches, sauf celle-là qu'il y en manque une. Voilà. Bon voilà, j'ai commencé à mettre le scotch sur toute la périphérie. J'en ai mis un au milieu. Je vais en mettre un à droite, un à gauche. Et puis ça sera bon. Voilà. Et ensuite je vais couper le lino. En suivant toutes les formes. Les passages de roue, etc. Et voilà. Voilà, le lino est maintenant posé. Il me restera juste que la finition ici, derrière, à faire. Et ici, faire la finition de la marche et de la contre-marche. Voilà. Allez, là, je vais maintenant remonter mes 2 caches de roue. Et puis, on va attendre de recevoir le solaire qui devait arriver ce matin, mais qui n'est toujours pas là. Voilà, je viens de remonter tout le petit meuble du côté. J'ai posé les champs pour les laisser couleur naturelle. Ça donne un petit peu de couleur parce que ça fait un peu blanc. Voilà. Donc là, on est quasiment au même point que les dernières images que vous avez vues, sauf que c'est fini de peindre et c'est tout, tout est vissé et collé. Voilà. Donc maintenant là, je viens de poncer tous les champs des portes pour les rendre aussi couleur bois. Et maintenant je vais ferrer les portes et mettre les charnières à piano et donc les serrures. Voilà. Bon voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai monté le meuble côté gauche, les caissons en dessous. Ici derrière, il y a un petit espace pour glisser une table ou autre. Les portes sont faites. Le meuble de la kitchenette est posé. Et il va falloir que je fasse l'électricité là-bas dessous. Là, j'ai commencé déjà à préparer mon tableau d'interrupteur. Voilà. Celui-là est presque en place, mais dans le dernier caisson là-bas, il faut que j'installe le chauffage. Donc, pour être plus à l'aise, je ne l'ai pas encore fixé. Ça, je vais pouvoir le décaler, faire mes trous tranquille, sans être embêté. Voilà. Donc, voilà. Prochaine étape, le plan de travail et la table aussi. Tant que j'y suis, je vais faire ça. Et ensuite, on attaque la Tricity. Voilà. Bon, voilà, là, le plan de travail est fait. Je ne sais pas si je vous l'avais fait déjà voir. Je l'avais déjà préparé avec sa découpe là-bas. Donc, lui, je vais y passer la première couche de vernis. Et j'ai ensuite préparé la table. Voilà, la table. Hop, en EVA, pareil. Voilà, ça c'est le dessus. Et ensuite, comme c'est du lamellé collé, enfin du lamellé, du bois lamellé, je vais faire un contrebalancement sous la table, un contrepaquet de 15. Voilà, je vais faire un contrebalancement dessous, collé et pointé, pour éviter qu'elle ne se torde. Voilà. Voilà, je vais coller ça, coller, pointer ça. Et ensuite, je vais attaquer le vernis sur elle et sur lui là-bas. Voilà.
voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, un bon coup de ponceuse et après on vernit. Je viens aussi de mettre la dernière couche sur le compartiment, sur la porte du compartiment électricité et la trappe du bas. J'ai été obligé de refaire une petite couche parce que comme j'ai pas mis de protection quand j'ai découpé avec la scie sauteuse, j'ai fait une trace et ça faisait dégueulasse, donc voilà. J'ai remis un coup là et en fait, tant qu'à faire, j'en ai remis un sur le bas de la trappe, voilà. Allez, maintenant j'attaque le vernis de la table et du plan de travail. Allez, dessus, dessous, il faut contrebalancer là aussi, hein, donc s'il y a une couche dessus, il y a une couche dessous, s'il y a deux couches dessus, il y aura deux couches dessus, dessous, voilà. Bon, donc pour le vernis, j'utilise un vernis gel bois ciré, spécial cuisine, hein, pour les plans de travail, etc. Incolore de chez Bleichon. Je trouve que ça lui donne quand même un bien beau rendu, voilà. La seule chose, c'est, monsieur Bleichon, vos pots là, c'est une merde pour les ouvrir. Une fois que tu as fait couler un peu de peinture, tu es obligé de tout arracher. À la tenaille, je les ouvre maintenant, donc ça donne ça, hein, une grosse merde, voilà. Donc si vous m'entendez, monsieur Bleichon, si vous pouvez faire un truc pour vos pots, c'est pas la première fois que ça me le fait. Et c'est à peu près sur la seule marque que ça me le fait aussi. Donc, bon, à un moment donné, on se pose des questions. Allez, on va vernir. C'est parti. Voilà, le dessous est peint avec des champs. Tout à l'heure, on va tourner tout ça et on peindra le dessus. Et on fera aussi une couche dessus ou deux. Et après, on retournera dessous pour faire la deuxième couche. Voilà. Bon, en attendant que ça soit sec, on va faire la porte du compartiment électrique. Je vais y monter les interrupteurs et le BMW 712, enfin le cadran du BMW de 712 dessus, la mettre en place et une fois que j'aurai fini mes fils, brancher tous les fils sur l'arrière. Voilà. Bon voilà, on se retrouve quelques heures plus tard. Je viens d'équiper la porte du compartiment électricité. J'ai quasiment fini toute l'électricité. Voilà, tout est là. Donc il me reste encore quelques... Hop là, voilà. Tout ça, il me reste encore ces fils là à mettre sur la porte et les mettre à nappe. Et puis voilà, après finir de voir si tout est bien bloqué. Ici, il me faudra rajouter le câble pour aller à la prise sous plan de travail. Mais l'électricité est maintenant quasiment finie. Voilà. La batterie, elle est dessous. Tous ces fils là, ils vont être reliés à la porte et je vais faire une nappe de fil, comme ça au moins ça sera propre. Voilà, ça fera moins bordel. Voilà, bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de place, donc je vous reprends une fois que j'ai un peu plus avancé le boulot. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, je viens à l'instant de finir l'électricité. Donc on va essayer, voir si ça fonctionne. On va déjà commencer par là.
petite liseuse, oui. La deuxième, oui. Ensuite ici, ça doit être les spots, ça non? Oui, voilà. Les spots fonctionnent. Ensuite, les LED. Ouais, oh c'est beau. Hop. Que les LED, impeccable. Et normalement le dernier c'est, voilà, la cuisine. Et les deux autres c'est la pompe à eau et l'allumage du frigo. Voilà. Allez, on va regarder l'intérieur du bordel. Voilà, hop, on éclaire avec la liseuse. Et voilà. Donc j'ai fait un petit chemin de câble ici pour pouvoir ouvrir la porte. Ensuite on pourra le pousser pour dégager la batterie, puisque cette partie là s'enlève. Comme ça, si quand il faut changer la batterie, eh bien on peut le faire. Voilà. Tac. Et puis voilà. Hein. Alors là, ces fils là, ils sont un peu en vrac, ceux-là et ceux-là, là en bas, là, parce que c'est des fils qu'on ne peut pas couper. Alors, ils ont une longueur, donc ils sont en bobine au fond du coffre là-bas. Voilà. Bon, reste plus qu'à, il va falloir programmer tout ça, le BMW, etc. Mais ça, je le ferai demain. Hein. Il fera jour. Voilà, donc pour l'instant, il y en a assez. On verra ça demain. Allez.